J'ai testé Gemini 3 Pro pendant 10 heures et j'ai découvert comment exploser ta visibilité en ligne en 2020. Je vais te montrer plus de 10 prompts qui vont complètement tout changer pour ton business. Ces prompts, je les ai travaillés, je les ai affinés pour que tu aies les meilleurs résultats possibles et je te les montre en vidéo. Allez, c'est parti. Donc déjà, je vais poser les bases et te donner un peu de contexte par rapport à Gemini Pro 3.0. Mais avant ça, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius. On a apporté énormément de nouveautés vis-à-vis de ce mois de novembre, donc notamment AI Chat Genius qui permet tout simplement à tes prospects de te contacter via la messagerie préférée. Donc voilà, AI Chat Genius est maintenant inclus dans AI SEO Genius et tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, mais en tout cas l'offre à vie est toujours disponible. Alors bien sûr, tu n'as pas que ça, tu as un humaniseur de contenu, tu as un logo créateur, un image générateur, une librairie de prompts et plus de 90 intelligences artificielles vis-à-vis du SEO et des réseaux. Donc tout d'abord, ce qui va démarquer Gemini Pro 3, c'est que sur tous les benchmarks, elle défonce la concurrence. Donc là, je t'ai mis quelques exemples, tu pourras lire. Après, l'une des grosses nouveautés, c'est le Deep Think, c'est-à-dire qu'elle résonne en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, elle essaie de comprendre le contexte, elle planifie, elle teste, elle améliore. Donc ce qui lui vaut d'excellents résultats sur tous les tests benchmark qui ont été menés. Alors là, je t'ai fait une petite comparaison à travers les différents modèles et tu vois qu'elle s'en sort extrêmement bien. Et c'est surtout sur les problèmes de mathématiques avancées où GPT et Claude étaient un peu largués. Et là, on obtient de bien meilleurs résultats. Donc j'imagine même pas dans 6 mois ce qu'on va obtenir avec Gemini. Autre point important à noter, ça va être sa vision surhumaine. Donc elle comprend simultanément les textes, images, vidéos et audio. Bon, elle peut traiter jusqu'à 900 images par prompt, mais en tout cas, il faut des images de 7 mégas maximum. Donc il y en a pas mal qui vont se servir de Gemini pour du codage. Donc là, je t'ai mis quelques exemples parce qu'effectivement, on est en train de s'apercevoir que Gemini bat Claude. Donc je ferai peut-être une comparaison entre les deux. Tu me le dis en commentaire si tu veux une petite comparaison entre les deux plateformes. Et moi, ce qui m'impressionne le plus chez Gemini, c'est avec sa mémoire qui est immense, 1 million de tokens. Donc pour te dire un petit peu ce que ça représente. Donc c'est 2000 pages de livres standard, 3h30 de transcription vidéo ou 65 000 lignes de code. Donc c'est vrai que quand tu as un contexte à prendre qui est vraiment très important, va falloir te positionner sur Gemini avant tout. Et c'est vrai que Gemini Pro 3.0 est un peu inclus partout. Donc je t'ai mis là où tu peux retrouver dans l'écosystème de Google, donc notamment dans Google AI Studio, dans Vertex, dans Anti-Gravity ou dans le Search AI Mode. Donc pour notre test, on va aller sur aistudio.google et tu vois qu'on peut avoir Gemini Pro 3, pas trop, Pro Preview. Hop, on va cliquer dessus. Donc il me dit ready, ok. Hop, donc on va lui mettre un premier prompt. Donc tu auras tous ces prompts là directement sur mon school. Donc l'accès est offert. Donc on va lui prendre une capture d'écran d'une page Instagram et on va voir ce qu'il est capable de me faire. Donc une copie d'écran d'un de mes concurrents. Bon, je voulais voir un de mes concurrents, mais il n'y a pas grand chose à analyser. Voilà, donc j'ai pris vraiment quelqu'un au hasard, parce que c'est vrai que sur Instagram, je n'ai pas vraiment de gros concurrents. Hop, on va lui mettre ça, et on va faire run, tout simplement. Et voilà, c'est là, vraiment ça s'est fait très rapidement, vous voyez qu'on est à 38 secondes, 39 secondes. Ok, vous voyez la qualité de la réponse, donc elle m'a sorti les 5 patterns de contenu. On a les hooks accroches récurrents, donc des hooks visuels, hooks textuels, ok, stratégie de différenciation, axe 1, axe 2, axe 3, un tableau comparatif 10 idées de posts pour surpasser l'approche. Alors bien sûr, j'aurais pu lui donner beaucoup plus de contexte en lui donnant aussi ma page Instagram, etc. pour lui donner un peu plus de contexte. Mais là, on est déjà sur un prompt très puissant pour vous démarquer de certains concurrents. Donc ça, c'était le prompt numéro 1. Ok, prompt numéro 2, on va lui demander de générer des hooks sur le SEO via l'IA. Voilà. Donc là, on est vraiment sur... Vous savez que les hooks, c'est quelque chose qui est de plus puissant. Donc si tu as un bon hook, même si ta vidéo après n'est pas terrible, en général, tu fais des vues. Donc c'est très vrai sur TikTok, etc. Vous vous rendez compte que vous êtes accroché par les premières secondes. Pareil sur Instagram. Et après le reste, bon, c'est un peu bon an, mal an, on va dire. Alors j'adore en fait les réponses de Gemini parce que déjà, d'une, elles sont très visuelles. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un score. La plateforme, psychologie et structure. Et la réponse est très longue. Ça a été très rapide. Attendez, on va faire un petit test en copiant exactement le même prompt sur chaque GPT 5.1. Donc voilà, j'ai moins de hooks. Visuellement, c'est pas terrible, même si on s'y retrouve. Donc là, j'ai une vingtaine de hooks. Avec là, à chaque fois, pour la deuxième partie, il s'est couré au niveau des chiffres, donc on a un peu perdu. Et c'est vrai que comparé à Google AI Studio, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper qualitatif pour les hooks. Énorme. Allez, on va aller un peu plus profondément avec le troisième prompt pour créer vraiment une stratégie SEO hyper complète. Hop, on va aller un peu plus loin. Donc, troisième prompt sur le SEO via l'IA, automatisation du SEO. Parce que vous savez que moi, c'est ce que je fais, j'automatise le SEO. Hop, j'envoie. Donc là, on va lui demander des mots-clés, des sujets de contenu, une stratégie cross-canal. On va lui demander 5 choses qui semblent quand même demander beaucoup de réflexion. On va voir comment il s'en sort. Donc déjà, énorme. Les mots-clés, ils sont super bien trouvés parce qu'on sent que c'est de la longue traîne. On va pas y avoir beaucoup de concurrence. Les sujets piliers, est-ce qu'ils sont pertinents? Ouais, même si c'est pas des sujets hyper mainstream. Ok, stratégie de contenu.
cross-canal. Donc là, on est pas mal parce qu'effectivement, il se sert de X pour faire un step-by-step. Donc effectivement, c'est très approprié à X. 3 extraits de YouTube sur les shorts réels. Ok, c'est ce que je fais déjà. Newsletter, l'étude de cas ou le hack de la semaine. Ouais, c'est parfait ça. LinkedIn, un carrousel PDF synthétisant la méthode. Donc LinkedIn, pareil, hein, tout ce qui est PDF, ça marche extrêmement bien. Récupère ton PDF, laisse-moi un commentaire pour engager les prospects, qu'il y ait beaucoup de commentaires sous votre publication. Donc là, top. Là, on a un beau calendrier de contenu. Voilà, il y a une optimisation pour les LLM. Et là, on a des super astuces pour se classer directement sur ChatGPT, Perplexity, etc. Et c'est tout à fait ce qui est recommandé. Donc des définitions claires, être présent sur des sources de confiance comme Reddit, Quora et Medium, chercher des faits, abandonner le bourrage de mots-clés, utiliser un champ lexical sémantique riche. Putain, un troisième prompt complètement validé sur cet outil. Allez là, on va regarder ce qu'il peut nous faire vis-à-vis d'une vidéo YouTube. Allez, on va aller directement sur ma chaîne. Je vais aller voir une vidéo qui n'a pas trop marché. Copier l'adresse du lien. Ok, vous voyez que là, avec le plus, vous pouvez insérer YouTube vidéo. On va voir si ça marche. Ok, donc ça prompt très puissant si ça marche. Vous voyez que ça demande un peu plus de temps, hein, parce que là, effectivement, faut qu'elle regarde la vidéo. Enfin, en tout cas, qu'elle chope le transcript. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement upload la vidéo. Mais attention, hein, vous êtes limité en termes de mégas, surtout sur la version gratuite. Putain, c'est fou, hein. Elle a chopé que j'ai un filtre intro BD en début, qu'il y a mon écran qui a été filmé, il y a une mind map. Putain, ouais, c'est fou. Donc là, pareil, un prompt très puissant pour analyser vos anciennes vidéos et vous améliorer. Donc là, on est vraiment sur une qualité de prompt folle, puisque la personne qui fait ça, qui est tout le temps dans l'amélioration continuelle, bah, ne peut que progresser. Et là, vous voyez que pareil, on a des infos de fou. Donc même chose, hein, je vais m'en servir. Et ça a été extrêmement rapide, puisqu'on est à 70 secondes d'analyse de vidéo. Donc j'ai juste mis la vidéo YouTube, hein, je ne me suis pas foulé plus que ça. Allez, on va tester un prompt sur le personal branding maintenant. 5e prompt. Allez, je lui ai mis un peu plus de contexte. Donc même chose, hein, ce prompt, vous l'aurez directement sur mon school, totalement offert. Hop, ça a duré 22 secondes. Voilà, il m'a donné 5 piliers de contenu pour ancrer mon autorité et mon identité. Un manifeste de marque. 10 angles de contenu Blue Ocean, inexploités. J'aime beaucoup, hein, la taxe de l'humain, un poste mathématique calculant exactement combien d'argent une entreprise perd chaque heure en automatisant pas son cross-posting, stratégie de storytelling. Non mais c'est complètement ouf ce qu'on peut faire avec cet outil. Ouais, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un système instruction. Donc pareil, hein, vous pouvez inclure de nouvelles instructions à chaque fois. Allez, le 6e prompt, on va lui demander une stratégie virale complexe. Moi, je suis impressionné par la qualité de l'output et par la rapidité de la plateforme. C'est clair que Gemini explose complètement ChatGPT sans aucun problème. Donc là, je lui demandais l'objectif de faire 1 million d'impressions organiques en 30 jours. Tu vois, ce que j'adore, c'est qu'il donne des réponses qu'on n'entend pas partout, quoi. Genre des vidéos ASMR visuelles de workflowmake.com qui s'allument en vert en cascade. C'est hypnotique. Et c'est pas con, en fait. Alors moi, j'utilise pas Make parce que concrètement, je trouve que c'est de la daube. Mais après, si les gens veulent se faire chier à faire des automatisations Make qui plantent toutes les 3 secondes, c'est... Pourquoi pas? Mais il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus simples à faire que du Make. Donc j'ai la stratégie en 4 phases, donc tu pourras mettre pause pour regarder les mix formats et distribution. Ok, 1 par jour, 2 par jour, 2 par jour, 1 par jour, 1 par jour. En plus, c'est bien parce que tu vois la fréquence, là, par rapport à ça, ça respecte en plus l'algorithme des différentes plateformes. Un calendrier détaillé, voilà, de tous les jours. Stratégie d'amélioration. Là, il me met même les KPI à suivre. Et voilà, il m'a même fait un plan B et C si jamais ça plante, avec un boost publicitaire. Allez, on va passer à la partie codage, où je vais lui demander de coder. Donc on va voir ce qu'il est capable de faire par rapport à ça et qu'est-ce qu'il va m'inventer. Donc là je lui demande clairement un outil interactif. Alors ça y est, il part sur le codage. Donc il est parti sur quoi exactement? Alors quel outil a fait là? Ah, combien d'argent et de trafic il perd en travaillant manuellement? C'est ouf. Non mais c'est vraiment ouf. Moi je suis sur le cul. Aujourd'hui il n'y a plus aucune limite en fait à ce qu'on peut faire. C'est juste dingue. Ok, donc là j'ai l'outil qui est là. On va faire preview. Hein. Voilà, donc simulateur humain versus machine, ton taux horaire. Et ça a été extrêmement vite. Hein. Heure passée par semaine sur la rédaction SEO social, trafic mensuel, lancer la simulation. Ah ouais, ton grade actuel, esclave 2.0. Ah ouais. Non mais là ils ont plié le game. Je suis désolé, mais là je vous montre quand même des prompts qui sont hyper puissants. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire. C'est juste dingue. Allez, on va juste faire un dernier prompt pour la route. Hop, on va mettre mes liens des réseaux sociaux. Donc, hop, on va mettre YouTube, on va mettre LinkedIn. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, on est déjà plus de... Combien d'abonnés? 11 495. Pour Insta, j'en parle pas vraiment parce que je suis pas vraiment... Je publie dessus histoire d'eux, mais je vais jamais sur Insta. Je déteste cette plateforme. J'adore tout. J'adore YouTube, j'adore LinkedIn, mais Insta, j'y arrive pas. C'est pas fait pour moi, ce truc. Allez, on va voir ce qu'il est capable de me faire avec ça. J'ai peut-être pas validé un truc. Ah, j'ai pas mis l'URL contexte.
pardon, excusez-moi, on recommence. Stop. Ah oui, même quand tu fais stop, il finit quoi. Ok, donc là je mets URL contexte. Donc n'oubliez pas de mettre URL contexte quand vous partagez les URL. Donc là on lui demande un audit complet. Donc effectivement ça réfléchit un peu plus parce que là il y a quand même... Donc voilà, il me sort un score de cohérence de marque, donc qui est tout à fait pertinent. Donc qui me donne qualité, ok, qualité du visuel du branding, gap de contenu, benchmark concurrentiel. Donc il m'a bien trouvé effectivement les concurrents, un plan d'action prioritaire. Ah, mais vous imaginez un peu la puissance du truc. Alors, je suis persuadé que des agences vont faire payer ce genre de choses parce que concrètement, vous pouvez sortir un audit complet d'une personne vis-à-vis de ses marques juste en partageant les URL à une IA. Et c'est juste ouf, c'est juste impressionnant. Attendez, on va faire un test quand même avec ChatGPT par rapport à ça. Si je mets ça dans ChatGPT, il me fait quoi? Je pense pas que ça soit aussi pertinent. Je suis désolé pour ChatGPT, mais il arrive sur le même score. Ah, c'est pas trop mal, ChatGPT quand même. Mais c'est des réponses beaucoup plus génériques. Ah, surtout d'avoir une photo professionnelle mais friendly. C'est générique, c'est pas vraiment vis-à-vis de moi. Ah non, mais il est à la rue. Alors là, je prends sa bio Instagram améliorée, j'aide les formateurs et SaaS à booster leur visibilité sans pub. C'est pas mal, mais c'est hyper générique. Et là, je tue le SEO manuel. 0 employé, 100% automatisé. Ça, j'aime beaucoup quoi. Bon bah, j'ai plus qu'à faire tout ce qu'il me dit. C'est juste fou. Là, Gemini, Google Gemini, ils ont fait une IA de dingue. En tout cas, voilà, je vous ai donné énormément de prompts. J'en mettrai beaucoup plus sur le School. En tout cas, l'accès est offert. Vous avez aussi des vidéos offertes pour les débutants, donc avec des stratégies débutants, et vous avez aussi un audit qui est complètement offert vis-à-vis du School. Il y a plein de choses offertes, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le School Rank Booster. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max. Bye.